Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Burkina. Le capitaine Traoré dénonce des tentatives de division de l'AES. Ce lundi, le capitaine Traoré, président du Faso, a affirmé à la montée des couleurs et à la suite de l'exécution de l'hymne de l'AES, première exécution officielle de cet hymne dans les palais présidentiels, que l'AES faisait l'objet toujours de déstabilisation, mais cette fois-ci, les impérialistes tentent de les diviser entre eux. Ils voudraient convaincre l'un des trois pays de trahir les autres. Une déclaration du capitaine Traoré et toujours des accusations de tentatives de déstabilisation que nous allons encore décortiquer avec nos invités. Je commence par vous, Credo Tété. Les impérialistes tentent de déstabiliser l'AES. Après, peut-être avoir échoué à passer par les pays voisins. Bon, je ne sais pas s'ils ont cessé pour ce cas, puisque le capitaine ne l'a pas dit comme cela. Il dit quand même qu'on tente de les toucher directement et de leur faire des propositions pour que l'un d'entre eux trahisse les autres. Oui, à suivre la déclaration du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, on doit aisément comprendre que c'est un appel à une vigilance accrue face aux ingérences étrangères dans l'Alliance des États du Sahel. Donc, c'est le résumé. Parce qu'il a parlé de cette approche des impérialistes qui ne cessent de mener des tentatives de déstabilisation de l'AES, et il a vraiment explicité pour dire que tous les jours que le bon Dieu fait, ils sont approchés pour trahir deux autres. Donc, c'est dire que dans ce trio d'États, il y a des actions qui sont menées continuellement à l'endroit de ces pays pour amener à une certaine querelle entre les gens pour que un pays puisse quitter l'AES pour fragiliser justement cette alliance. Donc là, c'est un soupçon de tentative d'influence exercée par des acteurs extérieurs dont veut parler le président capitaine Ibrahim Traoré, et cela amène également à poser le problème de l'unité comme seule voie pour l'avenir du Sahel. Donc, à suivre les déclarations et les commentaires du président capitaine Ibrahim Traoré. Donc, il préconise non seulement la vigilance, mais également cette unité comme seule voie pour l'avenir du Sahel. Mais il a également insisté sur la résilience face aux ingérences impérialistes qui doit être dupliquée par la préservation des intérêts des anciennes puissances coloniales. Et souvent, ces intérêts sont au détriment des aspirations des peuples sahéliens. Donc voilà les problématiques qui ressortent de cette sortie du président capitaine Ibrahim Traoré. Donc en grosso modo, il a porté une information, mais c'est beaucoup plus un appel à une vigilance accrue face à toutes les tentatives de déstabilisation de l'Alliance des États du Sahel. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Robert Korsigan-Akwete appelle à la vigilance. Le capitaine rappelle que des impérialistes tentent de convaincre au moins un d'entre eux pour trahir les autres dans l'objectif de fragiliser la Confédération. Oui, vous savez, ce que écoute un chef d'État, le citoyen lambda ne l'écoute pas. Parce qu'eux, ils ont les services de renseignement, et ils ont des renseignements de qualité, des informations que le citoyen lambda ne peut pas avoir facilement, et donc il sait de quoi lui il parle. Mais moi, je note que, vous savez, quand vous constituez un bloc, les initiatives à disloquer le bloc ne manqueraient pas. Même les États-Unis d'Amérique, s'ils veulent parler, ils peuvent vous dire qu'il y a parfois des États qui sont tentés à sortir du bloc, parce qu'il y a d'autres qui leur font la cour. Parce que, vous savez, le monde est constitué aujourd'hui d'intérêts. Si il y a alors des puissances ou des pays forts qui savent que ici on peut avoir ça et ça, or
S'ils sont en bloc, je ne pourrais pas l'avoir. Mais si j'arrive à l'extirper du groupe, je peux m'accaparer de ces richesses. Ça peut se faire. Parce que eux-mêmes, si vous voyez la pression que le Niger fait par exemple sur le Bénin, c'est pousser le Bénin à sortir de la CEDEAO pour intégrer l'AES avant qu'il commerce avec lui. Est-ce que c'est ça l'objectif? Non, je ne fais que répondre à lui-même, parce que c'est ce qu'ils font, indirectement. C'est ce qu'ils font indirectement. Parce que, pourquoi j'amène le Bénin comme un exemple? Par exemple, le Niger accuse les Nigériens et le Bénin d'abriter alors des impérialistes, entre guillemets, qui cherchent à les déstabiliser. Mais le Niger commerce régulièrement avec le Nigeria, mais avec le Bénin, il dit non. Alors, dans ce cas, vous voulez que je pense à quoi? Il pousse le Bénin à sortir de la CEDEAO. Est-ce que ça ferait partir les impérialistes? C'est des techniques. Vous savez, c'est des techniques. Faire pression sur un pays et fermer alors le van économique peut pousser un pays à partir d'un bloc pour rejoindre un autre bloc. C'est possible. Ah oui, ça se passe en Europe. Dans la guerre d'Ukraine, vous voyez comment les alliances se font et se défont. C'est ça la réalité. Donc eux-mêmes, ils doivent savoir que aussi longtemps qu'ils ont formé un bloc, ils ne doivent pas faire ce qu'ils dénoncent là aux autres blocs. Chacun peut rester dans son bloc et faire des activités avec l'autre dans une règle bien formalisée et en toute souveraineté. Mais ne pas faire pression sur d'autres États pour les pousser à les rejoindre. Ça, ce n'est pas bon. Voilà. En tout cas, je pense que les autorités de l'AES ont annoncé que pour le moment, ils ne sont pas en train de faire des recrutements. Donc, l'AES ne s'ouvre pas pour le moment à d'autres pays. Je relâche juste les faits, s'il vous plaît, Robert Kosiga. Prenons les actes. Alors, est-ce qu'on est là finalement? Voilà, et je pense que cette image cadre bien. Est-ce qu'on est là dans ce qu'on dit généralement dans les adages chez nous, que 3 personnes ne font pas compagnie, c'est-à-dire 2, des fois, vont avoir des secrets pour un 3e ou quelque chose de ce genre-là, parce que là, ils sont 3, et le capitaine parle de tentatives de déstabilisation en passant par l'un pour se désolidariser des 2 autres. Non, mais il faut dire que la pédagogie de la démarche du capitaine Traoré, est guidée par 2 soucis principaux. Dénoncer cette tentative de déstabilisation qui pourrait passer par un des 3 pays, parce que il n'a pas été explicite pour dire quel est le pays. Il dit qu'on les approche, ça veut dire qu'on peut tenter par l'un ou par l'autre. Oui, non, c'est pourquoi je dis il est en train de faire une communication sur l'existence de manœuvres de déstabilisation. Maintenant, le second palier que je voudrais évoquer, c'est vrai, lorsque 3 personnes cheminent, au moins 2 ont toujours des affinités plus poussées que le 3e. Mais est-ce qu'on peut dire que dans le cas d'espèce de l'AES, c'est cette réalité qui ferait foi? On n'a pas les éléments pour le dire. Mais ce que nous devons retenir avec cette envie et avec cette fougue qui caractérise l'alliance des États du Sahel, les impérialistes, les puissances coloniales étrangères ne voudront jamais faire profil bas et vont toujours manœuvrer dans le but de les voir disloquer pour reprendre le dessus. Et nous avons vu comment des tentatives ont été faites pratiquement dans les 3 pays pour essayer de ralentir l'élan que ces pays ont pris individuellement jusqu'à se retrouver dans une alliance. Donc, il n'y a pas à ce jour des éléments probants pour dire que c'est tel pays contre tel pays, mais toujours est-il que les manœuvres ne vont jamais disparaître parce que celui qui n'est pas à l'aise en considérant cette alliance des États du Sahel va multiplier les actions pour les voir disloquer. Et c'est lorsqu'ils se seront divisés que l'ennemi pourra s'infiltrer, comme le dit un ancien hymne d'un pays. Robert Kosiga Okwete, est-ce que cela cadre avec cet adage? 3 personnes ne font pas compagnie parce que 2 auront des secrets pour le 3e? Pas nécessairement, parce que vous savez, bon, je tiens compte de votre adage, mais
Au-delà de ça, vous savez, aujourd'hui, tous les pays ont des besoins spécifiques et qui, parfois, n'ont pas de réponse tout de suite sur le plan national. Maintenant, comment peut s'infiltrer l'impérialiste? Si l'impérialiste vous propose de vous donner la solution, mais à condition que vous respectez aussi deux de ses propositions. C'est une manière de vous enlever de la dynamique AES sans que vous le sachiez. C'est aussi ça la réalité. Vous savez, même par les institutions de Bretton Woods, le FMI et tout, ou même par la banque, on peut alors retirer un État de l'AES sans que même l'État ne sache. Parce que vous savez, aujourd'hui, c'est les intérêts qui guident. Et c'est l'argent qui fait trahir. Quand il y a 2 ou 3 personnes qui se lient, 2 ou 3 pays qui se lient, souvent c'est l'argent qui amène la dislocation. Donc, à eux de savoir d'où ils sont partis et où ils vont. Et l'objectif pour lequel ils ont créé l'AES. Donc, je pense quand même que l'adage, je le considère, mais aussi, il y a l'argent, la puissance de l'argent qui peut aussi les diviser, selon leurs besoins. Est-ce que l'appel pourrait être écouté tel qu'il est lancé par le capitaine Traoré, appel à redoubler d'efforts, à redoubler de vigilance et leur engagement à offrir le meilleur pour les masses populaires? Oui, donc je crois que les 3 présidents sont obligés d'être vigilants parce que s'il y a des puissances étrangères qui ne les aiment pas, cela suppose que ces puissances étrangères chercheraient par tous les moyens à les embrouiller, à faire des actions de nuisance. Donc, individuellement, ils doivent être vigilants et puis collectivement, se partager également les renseignements, les informations dans le cas de préserver, disons, leur unité actuelle. Robert Kossigan, oui. Oui, aussi, je voudrais leur conseiller de ne pas trop compter sur un allié militaire. Parce que vous savez, compter sur une puissance occidentale, que ce soit même la Russie, compter trop sur la Russie, dans le secteur militaire peut un jour leur jouer un tour, parce que vous savez, entre les grandes puissances, c'est des échanges parfois. Et donc, à tout moment, ce partenaire militaire qu'ils qualifient tant, pour lequel ils se mettent genoux par terre, peut à tout moment les trahir contre des avantages de l'autre côté de la Méditerranée. C'est aussi important. Oui, Credo, vous voulez ajouter quelque chose? Non, mais bon, ce que je voudrais dire, donc, c'est que l'Alliance des États du Sahel ferait absolument mal. Et ça ferait mal à des puissances étrangères. Donc ça, c'est un fait. Et si on considère également les postures adoptées par les présidents de ces États, donc ils ne sont qu'obligés à être vigilants pour que la manne ne puisse leur échapper. Merci beaucoup, Robert Kossigan. Peut-être un dernier mot. Il faudrait qu'ils financent aussi la recherche. Qu'ils financent la recherche pour être vraiment souverains. Parce que vous savez, aussi longtemps qu'ils n'auraient pas des usines de fabrication de tous les besoins de première nécessité de l'homme, tant sur le plan pharmaceutique, sur le plan industriel et tout, sur le plan transformation de leurs produits miniers, et autres, ils auront des problèmes par après. C'est clair. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.